Bon ben voilà, le caisson d'angle est fait. Donc comme je t'ai dit, je suis pas parti sur un truc de dingue. Si la petite chérie veut aller chercher des trucs dedans, elle aura juste à tendre le bras. J'ai pas fait d'ouverture ici, hein. J'aurais peut-être pu faire juste un petit pilier pour accéder de l'autre côté. Sincèrement, j'avais pas envie de m'embêter. Et puis voilà, je te dis, ici elle mettra peut-être juste les trucs un peu moins utiles, ou faire un échange habits d'hiver, habits d'été, je sais pas, et je pense que de toute façon, elle s'en débrouillera très bien. Donc là, on a toute la partie basse qui est faite. Maintenant, je vais m'attaquer ici à la colonne qui va venir là. Donc là, on va faire un rectangle, tout simplement comme ça, où j'y poserai une barre de maintien pour les cintres. Et puis c'est tout, donc 4 planches à assembler. J'amène ça ici, j'assemble, et puis ça sera très très bien, même très bien. Pour ce petit dressing, il restera juste à faire les habillages de tablettes du dessus, la création des 2 grands tiroirs. Et tu vas également comprendre pourquoi je ne fais que 2 tiroirs, pourquoi je mets cette touche là. C'est tout bête, mais je pense que ça va guider quand même. Là, je vais devoir utiliser un autre type de lamello pour mettre dedans. Pourquoi? Je suis coincé entre 2 murs, donc j'ai pas la place pour passer en fait mes broches qui vont venir se clipser dans la partie femelle. Alors coup de chance, j'en ai pas acheté, mais il y a des échantillons qui sont livrés dans la boîte. On va partir sur ça. Donc c'est presque le même principe, sauf que ici, tu vois là, j'ai quasiment rien qui dépasse. Il y en a même qui ne dépassent pas du tout, qui sont à ressort. J'en ai également, mais bon, je joue en fait un peu sur les petits échantillons que j'ai. Mais le principe c'est ça, c'est tu as une clé Allen et tu vas pouvoir venir, tu vois, la brider. Tu as une colonne et que tu as 2 joues fixes, tu dois mettre une planche entre les deux. Tu vas pas pouvoir mettre le système classique, mais du coup tu vas pouvoir venir mettre ça, tu vois. Là on a des petits ressorts qui font que ça viendra à ras de ta joue. Et une fois que tu es mis dedans, paf, tu viens breller ça avec ça. Donc la seule différence c'est les tailles de trous en fonction de ce que tu vas mettre. Et tu as un petit gabarit qui est livré avec pour pouvoir faire un trou dans ton mélaminé pour pouvoir passer ta petite clé Allen et venir verrouiller l'ensemble de ta Clamex. I come around with the perfect alibi. Midnight, pouring my heart out like it's water. Tick tock, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. Bon, maintenant que le caisson est terminé, on va voir pour installer le plateau du dessus. Le plus dur de cette histoire là, je crois que ça va être de le rentrer là maintenant que tous les meubles sont faits. On va croiser les doigts pour rien abîmer. Heureusement que le bois c'est un peu flexible quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça fait une belle touche déco. J'ai voulu faire le petit plateau pour faire un petit rappel avec le bois du sol, même si c'est pas le même, c'est pas grave. C'est un rappel visuel. J'ai fait exprès de le faire à la même profondeur que le reste pour que ça puisse faire un petit débord. Avec la sous-pente, ça le repousse un peu. Et je trouve que ça fait une super belle finition. Donc maintenant, je vais ramener les autres bouts qui vont aller dans l'angle. Et je vais simplement lui mettre 2-3 vis, histoire qu'il ne bouge pas. Je vais pas le coller, mais juste histoire qu'il tienne bien en place. Et comme ça, on ne sait jamais, et ben, s'il faut, tout sera full démontable. Bon, maintenant que le plateau est mis en place, vissé, ça maintient tout l'ensemble des meubles entre eux, donc ça c'est nickel. Là, il n'y a rien qui bouge. Maintenant, je suis allé découper le fond ici pour pas avoir cette laine de bois qui est pas belle et que les habits ne soient pas en contact avec. Donc, je vais la mettre. Elle va juste être maintenue, alors soit en force, soit avec une petite équerre. Je vais voir en fonction de la découpe que j'ai fait. Et comme ça, je pourrai la retirer. Ça me permettra d'accéder à mon chauffe-eau qui est juste derrière. Donc on est vraiment là pour le coup sur une trappe complètement cachée. Et voilà,
ni vu ni connu, on a un fond de meuble, mais celui-ci est démontable. Le jour où j'aurai besoin d'accéder, je prends ma ventouse, je le tire et je pourrai accéder du coup à ma trappe secrète. Donc maintenant, je vais mettre ma tringle en place, comme ça on va pouvoir accrocher les cintres, et puis je vais pouvoir faire un petit coup de nettoyage sur les fonds de meubles et revenir pour mettre en place les tiroirs. Mais avant ça, on va aller mettre en place toute la partie table de nuit, je vais t'expliquer. Donc là, on va passer aux tablettes de table de nuit. Donc, en soi, le résultat comme ça, il est très bien. Les bandes sont bien réussies, les joints acryliques, etc. Mais au final, on s'est dit qu'il valait peut-être mieux protéger ça, parce qu'à force de poser dessus, la peinture, elle n'aurait pas tenu, ça aurait rayé, ça n'aurait pas été joli. Donc ici, on a décidé de faire une tablette simplement posée ici. Donc on va la coller, poser. Et là, sur le bas, j'ai décidé de faire complètement un encadrement. Je me suis dit que ça remettrait un petit coup sympa avec ce mélange de bois et blanc. Donc on a fait tout l'entourage plus également le fond en bois. Ça devrait faire logiquement un beau rappel avec l'ensemble de la chambre. Donc tout était pré-découpé, tout a été chanté. Logiquement, si c'est bien fait, ça devrait être rapide. Donc j'ai juste à coller mes bouts. Je vais faire quelques petits points de colle rapidement. Je les colle, je pose les fonds et puis on n'en parle plus. Bon, maintenant que les tablettes sont mises, on va passer à l'étape tiroir. Donc j'ai commandé sur Amazon en fait un kit déjà avec des coulisses et les côtés pour préparer ton tiroir. En gros, moi j'ai juste à faire ma façade, mon fond bas et mon fond du fond, tout simplement. Le petit souci, c'est que là je viens de les déballer, il n'y a pas de notice. Donc je pense pas que ça va être si compliqué que ça, mais on va regarder un petit peu comment ça se présente et je vais essayer de voir un petit peu comment je vais procéder. Donc voilà comment est fourni le kit. Donc on a les côtés, donc qui sont déjà préfaits avec ici, je pense que c'est un peu toutes les vis de réglage. J'imagine que ça va être le fond, donc pour accueillir tout simplement mon fond, et ça l'avant. Donc on a deux pièces comme ça. On a également deux coulisses, donc logiquement on est sur de la sortie totale et avec en plus un système d'amortisseur. Donc ça je vais voir si je le garde ou pas, c'est pas sûr parce que j'ai un système de push-up. Donc je vais voir si ça je peux me permettre de le retirer parce que je pense que ça va être trop dur après pour le ressortir avec le push-up. Donc on a coulisses côté. Et on a également ça va être pour fixer la façade, donc on vient mettre ça contre la façade. Cette partie là, donc c'est pour ta façade de tiroir. Tu viens la rentrer ici. Pour la rentrer, il faut que tu dévisses ta vis qui est ici, qui va te permettre de rentrer cette partie là qui sera fixée sur ton tiroir. Ensuite, tu viens prendre cette partie là, tu viens la rentrer dans le petit ergot, tu vois, qui est ici. Voilà. Là, maintenant, il est maintenu. Moi, comment je vais procéder? Ça va être assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer directement mes deux plateaux et mes deux glissières. Hop, tu vois, ici. Donc là, je vais prendre ma mesure là, en laissant du coup l'espace de l'épaisseur de ma façade, plus 2 ou 3 mm, et je jouerai avec mon push-up. Donc, là, je vais calculer 2,2. Je vais me faire un trait sur ma glissière et ça me donnera exactement la cote de ma glissière. Ensuite, pour créer mon fond de tiroir, je vais devoir prendre ma cote de là à ici. Donc, je fixe mes glissières. Je prends ma cote pile poil d'ici à là-bas et également du fond. Et comme ça, je vais pouvoir créer mon fond en bas et mon fond pour pouvoir ensuite venir créer mon tiroir avec ça.
La plateforme est prête. Alors j'ai eu beaucoup de boulot à faire parce qu'en fait c'est fait pour accueillir du 16 mm et moi j'ai que du 19 là en reste. Donc du coup, je t'ai laissé celle-ci pour que tu vois, j'ai dû refaire une découpe à la défonceuse de 3 mm sur 12 mm ici. Et j'ai dû refaire une encoche au fond pour les parties qui sont là-bas. Donc les cotes sont bonnes. Là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais les dresser et je vais voir si je peux les fixer directement en les laissant dessus. Comme ça au moins je sais que mon écartement là ici sera bon et ça va pas forcer du coup sur les glissières. Ça fonctionne. Pour l'instant, les fixations, elles sont à l'intérieur des côtés là. En fait, je les ai mis, comme ça je vais pouvoir prendre la cote directement de mon bas en laissant mon jeu autour. Il faut savoir que j'ai commandé mes façades de tiroir avec un jeu de 3 mm sur toute la périphérie. Donc quand je vais mettre ma cote de ma glissière directement sur ma façade de tiroir, il va falloir que je pense à déduire ces 3 mm de jeu si je veux bien tomber. 19,4. Donc ce que je fais, c'est que je me descends de 2 à 3 mm du bas, je fais dépasser mon réglé exprès. Et là, je viens tracer 6,6 et 19,4. Ensuite, je prends ma cote qui est sur le côté entre l'intérieur de ma joue et ma fixation. Donc là, je suis à 1,5. Donc 1,5, je déduis également mes 3 mm de jeu. Donc on va arriver à 1,2. Hop, je l'ai mis directement sur ce petit réglé équerre. Et là, tu vois, je viens me faire ma croix ici. Et pareil de ce côté-là. Et pareil de ce côté-là. Hop, voilà. Maintenant, je vais récupérer mes fixations. La vis vers le bas. Donc maintenant, je prends les vis qui me sont fournies. Hop, et je viens la placer exactement aux emplacements que j'ai fait. Je vais sortir mon tiroir, hop, et je vais rentrer ça à l'intérieur. Là, c'est clipsé dedans. On va la fermer et on va regarder déjà un petit peu ce qu'il y a à faire comme réglage. Donc là, on voit qu'on n'a pas grand chose à faire. De droite à gauche, on est bon. Et à la limite, il faudra peut-être que je descende un petit peu à droite. Et pour ça, tu as toutes les vis qui sont prévues pour ça. Donc tu regarderas, hein, si toi tu viens commander la même chose. Tu peux monter, descendre tes façades comme tu veux. Tu as plusieurs vis de réglage. Une pour la monter, la descendre. Une pour aller de gauche à droite, etc. etc. Donc ça, en soi, c'est pas trop mal. Donc là, j'ai fait un premier réglage. On regarde ce que ça donne. On voit que c'est plutôt pas mal. Et je vais juste, encore, tu vois, jouer avec celle-ci. La faire aller un peu plus à droite. Mais juste pour te montrer, ça fonctionne super bien. Également rajouter mon aimant, tu vois, parce que c'est aimanté le push-up. Pour être sûr que mon tiroir, il reste bien enfoncé. Bon là, il n'y a pas trop de soucis, mais tu vois, il bouge un peu. Donc, l'astuce toute bête pour faire ça, tu vois, j'ai pris des push-ups avec des adhésifs. Eh bien, je retire le double face. Je viens fixer ça ici, hop, au plus bas, pour pas que ça dépasse. Et en venant l'appuyer, il va automatiquement se coller sur ma façade. Et là, tu vois, l'aimant est ici. Et quand on vient refermer, on est nickel. Donc, je vais pouvoir faire mes petits réglages. Maintenant, tu vois comment on fait le tiroir. C'est pas chose facile du tout. C'est une première, en plus c'est la première fois que je fais ça. C'est pas forcément facile, mais maintenant je le saurai. Tu vois, il faut prévoir du panneau de 16. J'avais pas la notice, donc c'était pas facile. Mais là, ça y est, j'ai pris le coup de main. Et quand tu l'as fait une fois, et ben après ça roule tout seul. Donc, je finis mes petits réglages, je fais mes petites finitions, mes petits joints acryliques et silicone, etc. Et je te montre le résultat final.
le dressing sur mesure est maintenant terminé. Donc comme tu peux le voir, on a réussi malgré ce peu de place à faire quelque chose de plutôt sympa. Je suis vraiment très content des tiroirs bois avec le rappel sur le dessus qui n'était pas prévu. La petite penderie qui n'est pas super grande mais qui sera suffisante pour y mettre quand même pas mal de vêtements. Ici toutes les cases. Après, je ne sais pas si tu as vu, moi j'ai fait avec les chutes qui me restaient. Il y a juste le petit bout là-bas qui n'est pas dans le même sens de fil du bois, mais c'est tout, c'est pas très grave. C'est le petit bout en fond de pente. Le problème, c'est que si je voulais refaire un bout dans le même sens, il fallait que je rachète un panneau complet. C'était dommage d'acheter un panneau de 280 par 207 juste pour un petit bout comme ça. Donc on va dire que ça fera largement l'affaire pour cette pièce-là. Et maintenant, je vais t'expliquer aussi pourquoi j'ai décidé de faire deux tiroirs ici qui n'étaient pas du tout prévus à la base. Je te montre quand même que ça fonctionne très très bien avec le push-up, que les réglages sont parfaits, surtout pour tout, et qu'on va avoir de la place pour y ranger beaucoup de choses. Et donc pourquoi ces deux tiroirs ont été mis là? Tout simplement, comme il n'y aura pas de porte à l'accès du dressing, et bien lorsque Théa sera dans sa chambre, elle n'aura pas une vue directement sur ses affaires. Et donc du coup, ces deux tiroirs-là permettent de cacher un petit peu ce qu'il y a ici. Et une fois qu'on se rapproche, évidemment, il y aura l'ensemble de ses vêtements. Mais au moins, ça ferme, ça fait un petit rappel avec le bois au sol. Et c'est plutôt pas mal du tout. Donc, cette partie-là, elle est maintenant terminée. Il n'y aura plus qu'à ranger les vêtements à l'intérieur. Il nous reste deux petites choses à faire. Ça va être la pose du radiateur et ensuite la pose de la porte.